Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 63. Nous allons voir aujourd'hui la catharsis. Alors ça aussi, c'est quoi ce nom barbare et en quoi ça consiste. Alors, je vous l'avais dit dans la vidéo 57, nous ne pouvons pas dissocier la catharsis et la réaction, ils sont liés. Alors pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou l'opportunité de voir la vidéo 57 de Psy à la maison, je vais dire vite fait ce que c'est que la réaction, mais ils sont liés. Alors la réaction peut être provoquée lors de la cure psychanalytique, lors de l'analyse, et les produit un effet de catharsis. Alors, quel est le nom barbare de catharsis? Ça vient du grec, ça veut dire purification, purgation. Alors, nous avions vu lors de la réaction que nous avons en premier un traumatisme, nous avons la réaction, c'est-à-dire la réminiscence, le retour du souvenir, et ça, après, nous avons la catharsis qui est l'expression de la réaction. C'est pour ça qu'ils sont liés, qu'ils sont très importants et qu'il faut les connaître. Alors, pour Aristote, on va faire un petit peu d'histoire, c'est l'effet produit chez le spectateur par la tragédie, le ressentir sur soi, ce que ça nous dit, ce que ça nous inspire. En psychiatrie, le mot recouvre toute forme de psychothérapie qui recherche la décharge des affects pathogènes et cherche à faire revivre au sujet les traumatismes subis. Freud, dans les études de l'hystérie, a montré que les affects qui n'ont pas réussi à trouver leur voie dans la décharge restent coincés, entraînant des symptômes. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, pour faire clair, c'est les souvenirs refoulés. Ils sont là, présents, inconsciemment, mais le conscient n'en a pas aucune notion d'existence. Voilà, on a vraiment oublié, ça fait vraiment partie des mécanismes de défense du refoulement. Alors, la méthode cathartique a donc pour objet de libérer les affects, cette libération est l'abréaction, vous voyez bien que c'est lié. Les affects cathartiques se retrouvent non seulement dans la psychanalyse, mais aussi dans la plupart des psychothérapies, comme le psychodrame, dans lequel le jeu permet une délivrance des conflits intérieurs. Un psychodrame, ça fait référence au théâtre, à la psychanalyse humaniste. C'est lorsqu'on se met en scène. Voilà. Alors, le principe de la catharsis est de pousser la personne en analyse dans ses retranchements et de provoquer une crise émotionnelle. Cette crise permet d'exprimer des pensées réprimées par le subconscient. L'objectif de la catharsis est donc d'exprimer ses émotions afin de comprendre et analyser un problème psychologique. Un travail de nature analytique doit permettre de dépasser le problème et de le résoudre. C'est comprendre inconsciemment les traumatismes que nous avons en soi, les faire revenir au conscient et évidemment les comprendre. Alors, la catharsis est une forme de libération émotionnelle liée à un conflit inconscient. La psychanalyse considère que cette libération émotionnelle est en relation avec un besoin qu'a l'individu de se libérer de tensions psychiques inconscientes. Voilà, ce n'est pas conscient. Alors, un exemple pour comprendre la catharsis physique, une catharsis peut être faite lors de la pratique d'un sport pour évacuer un stress ayant engendré des tensions et frustrations chez l'individu. C'est-à-dire que si j'ai une journée difficile et que je vais dans ma salle de sport et que je me mets à courir, je vais me sentir mieux physiquement, mais je vais me sentir mieux aussi psychologiquement. Toutes les tensions, toutes les angoisses du jour, je vais réussir à les faire sortir grâce au sport. Alors ça, c'est l'effet biologique, physique de la catharsis. Alors, il y a évidemment l'effet psychologique de la catharsis. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais vous prendre un exemple et vous allez comprendre, ça va être très clair et très simple. Alors, nous imaginons, vous avez dans votre famille le décès d'une personne proche. Vous allez aux obsèques de cette personne, et lors des obsèques, vous êtes étonné, vous ne ressentez rien au niveau émotionnel, pas de chagrin, pas de peine, pas de pleurs, rien. Alors évidemment, ça vous étonne. Et le temps passe, et au bout de 2, 3, 4, 6 mois, vous êtes au travail et votre chef de service vient vous voir et vous dit dis donc, excuse-moi, tu sais, monsieur Durand qui était dans le service compta, il vient de décéder. Je sais que toi, tu as travaillé avec. Est-ce que tu pourrais représenter la société lors des obsèques? Alors là, vous dites, bah oui, moi je l'ai côtoyé un petit peu, mais comme ça, mais sans plus, c'était un collègue de travail. Mais pour rendre service à votre hiérarchie et pour rendre service aussi à l'entreprise et à la famille, vous dites, bah je vais y aller.
Et vous allez aux obsèques. Et là, aux obsèques, il se passe une chose étrange. Alors que vous ne connaissiez que très peu la personne, hein, juste professionnellement, pas du tout intimement, c'était pas un ami proche, c'était pas un membre de la famille, vous allez vous écrouler, vous allez pleurer, vous allez ressentir du chagrin, vous allez ressentir un mal-être profond. Et bien là, il y a un effet de catharsis. Que s'est-il passé? En réalité, lors des premières obsèques du proche, vous vous êtes interdit d'exprimer vos émotions, votre ressentir réel. C'est-à-dire que le traumatisme est trop grand, la peine est trop grande, la tristesse est trop grande, donc vous allez faire en sorte de ne rien ressentir. Et quelque temps après, alors que vous vous retrouvez dans la même circonstance, dans les mêmes lieux, même si ce n'est pas les mêmes personnes, votre tristesse, votre chagrin, votre mal-être va ressortir et s'exprimer. Et bien c'est ça qu'on appelle un acte cathartique au niveau psychologique. Alors, pour faire simple, la catharsis est un acte émotionnel, libératoire. Vous comprendrez maintenant l'importance de ce principe dans le fonctionnement du refoulement et dans le langage psychanalytique. C'est un terme très important parce que la catharsis, on la retrouve tous les jours pratiquement, hein. Ça ne veut pas dire qu'on a des traumatismes tout le temps, mais on peut avoir des catharsis sur tout. Voilà. Donc je vous remercie. Prochaine vidéo, bah, j'espère aussi rapidement que celle que je viens de faire. Et je vais faire des vidéos par rapport aux demandes, parce que j'ai énormément de demandes. Donc bonne nouvelle, je vais répondre enfin aux demandes, hein. J'ai une petite liste de demandes sur des faits psychanalytiques, psychologiques ou de la vie quotidienne, donc je vais y répondre. C'est pour ça que là j'ai fait 2 vidéos avec des mots de la psychanalyse. La prochaine fois on reviendra plus sur le psychologique et des choses qui vous intéresseront plus. Ce que je trouvais intéressant dans la réaction et la catharsis, c'est de les comprendre parce que nous, on y est tous confrontés un jour ou l'autre dans notre vie. Voilà, donc ça nous permet de comprendre nos mécanismes de refoulement aussi, et c'est très intéressant de se connaître pour pouvoir s'éveiller et se comprendre. Je vous remercie bien, bonne journée, à bientôt.